lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo, figure emblématique du football mondial, a pris la parole pour partager ses impressions sur l'actualité de la planète football. Fidèle à son style direct et confiant, il n'a pas hésité à donner son avis sur les chances des grandes équipes engagées en Ligue des Champions cette saison. L'ancien attaquant du Real Madrid, club avec lequel il a écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du football, a révélé son favori pour le titre. Sans surprise, son choix s'est porté sur la Casablanca, qu'il voit capable de décrocher un 16e sacre européen. En football, tout peut arriver. C'est un sport imprévisible où les dynamiques des équipes peuvent changer très rapidement. Actuellement, Manchester City traverse une période un peu compliquée. Cela arrive même aux meilleurs. Mais je suis absolument certain qu'ils retrouveront leur niveau. Pep Guardiola est un entraîneur exceptionnel, très intelligent, et il saura identifier les causes de leurs difficultés pour les surmonter, a expliqué CR7 avec une grande lucidité. Cependant, le quintuple Ballon d'Or n'a pas caché son admiration pour son ancien club, le Real Madrid, qu'il considère toujours comme une référence en Europe. Le Real Madrid est souvent critiqué, mais il ne faut jamais sous-estimer ce club. On disait que c'était une mauvaise saison pour eux, mais regardez où ils sont aujourd'hui. Ils ont cette capacité unique à se surpasser dans les moments décisifs, surtout en Ligue des Champions, a-t-il poursuivi. Selon Ronaldo, l'atmosphère du stade Santiago Bernabéu joue également un rôle crucial dans les performances du Real Madrid. Jouer au Bernabéu, c'est une expérience différente. Il y a une pression incroyable, et les équipes adverses ressentent cette peur lorsqu'elles y mettent les pieds. Ce n'est pas seulement un stade, c'est une institution. C'est pour cette raison que, si je devais parier sur le vainqueur de la Ligue des Champions cette saison, je mettrais sans hésiter mon argent sur le Real Madrid. Ils ont cette aura spéciale dans cette compétition, a-t-il conclu avec conviction. Ainsi, même en évoluant désormais sous d'autres couleurs, Cristiano Ronaldo reste un fervent admirateur du club madrilène, auquel il attribue une place unique dans l'histoire du football européen. Tout le monde garde en mémoire ce fameux lundi 28 octobre. Dans la fraîcheur d'une soirée parisienne qui semblait banale, un événement a secoué le monde du football. Le Real Madrid, grand habitué des sommets, a vu son espoir d'ajouter un autre ballon d'or à sa collection s'évanouir brutalement. Le grand favori, Vinicius Junior, qui avait brillé tout au long de la saison, n'a pas été sacré. Ce fut une véritable onde de choc pour les supporters madrilènes et les amateurs de football en général. Depuis plusieurs mois, Vinicius semblait être destiné à ce trophée, ses performances éblouissantes ayant marqué les esprits. Cependant, à la surprise générale, c'est l'Espagnol Rodri qui a été couronné. Ce choix a suscité une vive controverse, divisant les observateurs et déclenchant une vague de débats enflammés sur les réseaux sociaux. Les critiques à l'encontre de Rodri ont fusé, alimentées par ceux qui estimaient que Vinicius était bien plus méritant. L'indignation a continué de croître, surtout dans les rangs des fans du Real Madrid, qui ont vu dans cette décision une injustice criante. Les semaines suivantes ont été marquées par de nombreuses réactions, mais une déclaration récente a encore ravivé les passions. Ce vendredi, lors des prestigieux Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo, légende vivante du football, a pris la parole et n'a pas mâché ses mots. Après avoir critiqué ouvertement la Ligue 1, CR7 s'est exprimé sur le Ballon d'Or. Avec franchise et conviction, il a affirmé que le trophée aurait dû revenir à Vinicius Junior. Ces propos, venant de l'un des plus grands joueurs de l'histoire, ont eu un écho retentissant. Ils ont également redonné du baume au cœur du Brésilien, encore marqué par la déception. Lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir le titre de meilleur joueur de l'année, Vinicius n'a pas caché son émotion. Avec un large sourire, il a déclaré « Si Cristiano dit que je suis le meilleur, alors je le suis. C'est mon idole, et entendre ces mots de sa part est un immense honneur. » Ce moment, teinté de reconnaissance et de fierté, a été largement salué par le public présent. Cette reconnaissance mutuelle entre deux grandes figures du football a marqué les esprits, renforçant encore la stature de Vinicius au sein de l'élite mondiale. Si le Brésilien n'a pas remporté le Ballon d'Or cette année, son talent et son travail acharné lui promettent un avenir brillant. Une chose est sûre, l'histoire ne s'arrête pas là. Trent Alexander-Arnold, actuellement en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, aurait clairement exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid. C'est ce que révèle la presse espagnole ce vendredi soir, précisant que l'Anglais de 26 ans souhaiterait relever un nouveau défi et pourrait faire ses adieux à Anfield après plusieurs saisons couronnées de succès. Depuis son arrivée à Liverpool en 2016, Alexander-Arnold est devenu un pilier de l'équipe,
et son départ représenterait un coup dur pour le club, surtout après des années de réalisations exceptionnelles. Cette saison, Liverpool est au sommet de sa forme. L'équipe, dirigée par le nouvel entraîneur Arne Slot, est impressionnante en Premier League et en Ligue des Champions. Après le départ inattendu de Jürgen Klopp l'été dernier, beaucoup doutaient de la capacité de Slot à maintenir le haut niveau atteint sous Klopp, surtout avec son manque d'expérience pour un tel poste. Cependant, l'entraîneur néerlandais a su convaincre et son équipe répond présent. À mi-saison, Liverpool est leader de la Premier League et de son groupe en Ligue des Champions, affichant des résultats solides et un jeu séduisant. D'après les observateurs, ils sont même considérés comme l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Leur victoire convaincante 3-1 face à Leicester, ce jeudi, lors du Boxing Day, a renforcé cette impression. Liverpool semble inarrêtable et possède un effectif de qualité qui pourrait aller loin cette saison. Pourtant, cette formidable équipe pourrait bien être sur le point de perdre plusieurs de ses cadres, dont certains de ses joueurs les plus emblématiques. Depuis plusieurs mois, l'avenir de certains joueurs clés de Liverpool est en question. Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Alexander-Arnold arrivent tous en fin de contrat en juin 2024, et leurs prolongations sont loin d'être assurées. Tandis que Salah et Van Dijk semblent plus enclins à rester à Anfield, la situation d'Alexander-Arnold est plus complexe. Le défenseur, qui a remporté de nombreux titres avec Liverpool, pourrait bien être tenté de changer de club et de rejoindre un autre grand d'Europe, comme le Real Madrid, où il retrouverait son ami Jude Bellingham, qui a récemment rejoint le club madrilène. Selon Marca, les dirigeants de Liverpool seraient déjà informés de l'envie d'Alexander-Arnold de rejoindre Madrid à la fin de son contrat. L'international anglais, 33 sélections, a fait part de sa décision à ses supérieurs, et il semble que cette volonté de quitter le club pourrait se concrétiser. Actuellement auteur de 4 passes décisives en 16 matchs cette saison, Alexander-Arnold reste une figure centrale de l'équipe, mais il pourrait désormais vouloir se lancer un nouveau défi dans la capitale espagnole. À Madrid, il retrouverait un environnement compétitif, et avec Bellingham, les deux amis pourraient constituer une paire redoutable. Les Globe Soccer Awards ont une nouvelle fois mis à l'honneur le Real Madrid, tant au niveau collectif qu'individuel. En plus des 3 récompenses décernées au club, 2 de ses stars, Vinicius Junior et Jude Bellingham, ont également brillé en recevant des distinctions personnelles. Ces trophées viennent souligner leur talent exceptionnel et leur influence sur la scène internationale cette année. Vinicius Junior, l'ailier brésilien de 23 ans, a marqué les esprits en remportant 2 prix majeurs, celui du meilleur attaquant et celui du meilleur joueur de l'année. Cette double consécration récompense une année marquée par ses performances impressionnantes, son leadership offensif et son impact décisif lors des matchs importants. Dans son discours de remerciement, Vinicius n'a pas caché son émotion, « C'est un immense honneur pour moi de recevoir ces trophées aux côtés de tant de grands joueurs. Cela représente le fruit d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Je tiens à remercier ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, et tous ceux qui ont cru en moi et m'ont soutenu. En tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, je me sens fier de représenter tous les enfants qui, comme moi, ont commencé à jouer dans la rue. Ces moments simples et authentiques ont forgé le joueur que je suis aujourd'hui. » De l'autre côté, Jude Bellingham, jeune prodige anglais de seulement 21 ans, a également marqué cette cérémonie en recevant le prix de « meilleur milieu de terrain » de l'année. Depuis son arrivée au Real Madrid, Bellingham s'est rapidement imposé comme un élément clé, grâce à sa vision du jeu, sa polyvalence et son incroyable maturité. Son impact au sein du milieu de terrain madrilène a été immédiat et déterminant, confirmant son statut de l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Lors de son discours, Bellingham a tenu à partager ce moment avec ceux qui ont contribué à son succès, « Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Je suis particulièrement reconnaissant envers mes coéquipiers, mon staff technique et ma famille, qui m'ont toujours soutenu. Une pensée spéciale pour ma mère, qui est ma plus grande source d'inspiration. Elle a toujours cru en moi et m'a poussé à donner le meilleur de moi-même. Ce trophée lui est dédié. » Ces distinctions individuelles ne font que confirmer le statut du Real Madrid comme un club qui non seulement excelle collectivement, mais qui sert également de tremplin aux meilleurs talents du football mondial. Vinicius Junior et Jude Bellingham incarnent cette excellence et représentent l'avenir radieux du club. Le défenseur néerlandais de Bournemouth, Dean Huijsen, est devenu une cible potentielle pour le Real Madrid dans sa quête de renforcement défensif. Confronté aux blessures d'Eder Militao, David Alaba et Dani Carvajal, ainsi qu'au départ de Nacho l'été dernier, le club madrilène est en pleine réflexion pour reconstruire son arrière-garde. D'après le journal AS, le jeune Dean Huijsen, âgé de 19 ans,
figure parmi les profils qui intéressent la direction sportive du club. Né à Amsterdam en 2005, le défenseur central de 1,97 m a grandi à Marbella, en Espagne, et possède la double nationalité néerlandaise et espagnole. Formé à Malaga, il a rapidement impressionné les recruteurs locaux grâce à son talent précoce. Bien qu'il ait reçu des propositions de clubs prestigieux comme le FC Barcelone et le Bayern Munich, il a finalement choisi de rejoindre la Juventus pour poursuivre sa progression. La trajectoire de Wijsen a dépassé les attentes. Son nom, initialement repéré par les recruteurs de Valdebebas, a été transféré à la cellule sportive du Real Madrid en raison de son immense potentiel. Actuellement, il évolue à Bournemouth, où il a été transféré pour 15 millions d'euros après un prêt à la Roma sous la supervision de José Mourinho. Ses performances en Premier League ont suscité l'intérêt de plusieurs grandes équipes européennes, dont le Real Madrid. Malgré tout, des interrogations subsistent. À Madrid, où l'on hésite souvent à accorder une place de premier plan aux jeunes talents, certains doutent que Wijsen puisse devenir un titulaire indiscutable à court terme. Du côté du joueur, il devra se demander s'il est prêt à intégrer une équipe où il risque de jouer un rôle secondaire, ce qui pourrait ralentir son développement. Les dirigeants madrilènes, notamment José Ángel Sánchez et Juni Calafa, sont bien conscients des erreurs passées, comme celle concernant Leny Yoro. Ce jeune défenseur, proche de signer au Real l'été dernier, a finalement rejoint Manchester United pour 63 millions d'euros, un montant bien supérieur à l'offre initiale de Madrid. Toujours selon AS, plusieurs noms ont été évoqués pour renforcer l'axe de la défense. Aymeric Laporte a été écarté en raison de son âge et de son coût. William Saliba, bien qu'apprécié, reste financièrement inabordable. Parmi les jeunes talents, Vitor Rez de Palmeiras, l'un des favoris de Juni Calafa, est également dans le viseur du Real Madrid. Aujourd'hui, Dean Wijsen s'ajoute à cette liste comme une alternative prometteuse, mais dont le recrutement nécessitera des garanties, tant pour le joueur que pour le club. Le Real Madrid se retrouve face à une situation qu'il considère comme une véritable trahison. Intéressé depuis plusieurs mois par le talentueux Franco Mastantuono, jeune prodige argentin de 17 ans évoluant à River Plate, le club de la Casablanca voyait en lui un investissement prometteur et raisonnable. Sa situation contractuelle, avec une fin de contrat prévue pour décembre 2024, faisait de lui une cible réaliste et accessible sur le marché des transferts. Mais tout a basculé récemment, et les espoirs du Real Madrid de recruter cette pépite se sont évanouis. Franco Mastantuono a en effet choisi de prolonger son contrat avec River Plate, une décision qui a bouleversé toutes les perspectives autour de son transfert. Cette prolongation s'est accompagnée d'une augmentation significative de son salaire, mais surtout de l'ajout d'une clause libératoire astronomique de 45 millions d'euros. Ce montant, le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire du football argentin, a instantanément refroidi les ardeurs du Real Madrid, mais aussi de nombreux autres prétendants. Le jeune joueur s'est rapidement imposé comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football sud-américain. Ses performances éclatantes en équipe première ont attiré l'attention de plusieurs grandes écuries européennes, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone et l'AC Milan. Cependant, la nouvelle clause libératoire imposée par River Plate a considérablement compliqué la situation. Pour les dirigeants madrilènes, ce montant est jugé disproportionné pour un joueur aussi jeune, même si son potentiel est indéniable. Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid aurait également été irrité par ce qu'il considère comme des pratiques peu respectueuses de la part du camp de Mastantuono et de River Plate. Cette frustration a poussé le club à abandonner les négociations, malgré l'intérêt initial très fort. Mastantuono, qui semblait destiné à porter un jour le maillot blanc, ne rejoindra donc pas les rangs du Real Madrid pour le moment. Malgré ce retrait, le jeune Argentin reste un talent à suivre de près. Sa décision de rester à River Plate pourrait lui permettre de continuer sa progression dans un environnement qu'il maîtrise, tout en se préparant à un futur transfert en Europe. Néanmoins, cette affaire laisse un goût amer au Real Madrid, qui regrette de voir une cible aussi prometteuse lui échapper, dans des circonstances qu'il juge décevantes. Avec cette situation, le Real Madrid devra se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son effectif et continuer à miser sur les talents de demain, tout en restant fidèle à sa politique de recrutement basée sur la détection précoce des futures stars du football mondial. Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le Real Madrid a une fois de plus marqué l'histoire en étant largement honoré pour ses exploits et son influence dans le monde du football. Le club madrilène a été désigné comme le meilleur club de l'année, une distinction qui reflète non seulement ses succès sur la scène européenne, mais aussi son statut légendaire dans le football mondial. En remportant ce prix, le Real Madrid confirme une fois de plus son immense prestige,
alimenté par ses performances exceptionnelles en Ligue des Champions et ses triomphes sur le terrain. Cette reconnaissance met en lumière l'incroyable cohésion et la force de son collectif, sans oublier le travail accompli par ses dirigeants et ses entraîneurs pour maintenir ce niveau d'excellence. Parallèlement à cette distinction, Carlo Ancelotti a été couronné meilleur entraîneur de l'année, récompensant son expertise tactique et son leadership à la tête de la Casablanca. L'entraîneur italien, qui connaît un immense succès depuis son arrivée au Real Madrid, a su allier expérience et approche moderne pour mener l'équipe vers de nouveaux sommets. Sa gestion du groupe, sa capacité à adapter sa stratégie en fonction des adversaires et des situations, ainsi que sa compétence à maximiser les performances individuelles ont été des éléments clés dans les succès du club sous sa direction. Avec Ancelotti, le Real Madrid a remporté plusieurs titres importants, renforçant ainsi son héritage et sa réputation de club d'élite. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a également été récompensé lors de cette cérémonie, en recevant un prix spécial en tant que meilleur président. Cette distinction met en avant l'impact de sa vision à long terme et de sa gestion stratégique dans le développement du club. Sous sa présidence, le Real Madrid a connu une transformation majeure, tant sur le plan financier que sportif. Pérez a non seulement conduit le club vers une croissance économique sans précédent, mais il a également pris des décisions cruciales, comme l'acquisition de stars mondiales, pour maintenir le club au sommet du football mondial. Sa capacité à attirer des joueurs de classe mondiale et à prendre des décisions audacieuses dans l'intérêt du club a fait du Real Madrid l'une des marques les plus puissantes et respectées dans le sport. Ces distinctions, qui ont été retransmises en direct par Marca, illustrent non seulement les réussites du Real Madrid sur le terrain, mais aussi l'impact de son organisation en dehors des stades. Le club continue de dominer le football mondial, alliant succès sportif et gestion intelligente, et ce, grâce à des hommes comme Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, qui façonnent l'avenir du club avec brio. Ces prix soulignent que, malgré les années, le Real Madrid reste un modèle d'excellence, de tradition et de réussite. Un an et demi après son départ de l'OL, Castello Luqueba pourrait faire les affaires lyonnaises. L'intérêt du Real Madrid pourrait permettre à Lyon de réaliser une belle plus-value en cas de vente. La situation financière de l'OL est tendue, et le club doit réduire sa masse salariale pour éviter une rétrogradation en Ligue 2. La DNCG surveille de près le club, et des solutions doivent être trouvées pour équilibrer les finances. Dans ce contexte, l'intérêt du Real Madrid pour Luqueba est une aubaine pour John Textor. Le média espagnol Relevo rapporte que le club madrilène serait intéressé par le défenseur du RB Leipzig, à la recherche de renforts en défense en raison de pépins physiques. Cependant, cela pourrait ne pas être facile, car le club allemand, qui a récemment prolongé Luqueba, ne serait pas prêt à discuter en dessous de 90 millions d'euros. Cette somme conséquente représenterait un investissement important pour le Real Madrid, mais ferait le bonheur de l'OL. Lors de la vente de Luqueba à Leipzig en 2023, Lyon avait négocié une clause de 20% sur une éventuelle plus-value. Si le transfert se concrétise à 90 millions d'euros, cela rapporterait plus de 10 millions d'euros à l'OL. Cet accord serait une belle opportunité pour le club lyonnais, qui pourrait ainsi améliorer sa situation financière tout en continuant à se préparer pour l'avenir. La vente de Luqueba serait donc bénéfique à plusieurs niveaux pour l'OL.